Madame la Présidente, chers collègues, il nous est demandé aujourd'hui d'approuver le nouveau PRIC 2024-2027. Nous apprenons en commission que ce financement baisse de 30% par rapport au précédent PRIC. Personne n'a été en mesure de nous dire si les formations diplômantes ou qualifiantes seraient plus ou moins impactées. À la lecture de ce rapport, nous apprenons que les publics les plus éloignés de l'emploi sont éligibles à ce dispositif, favorisant ainsi l'embauche de ces personnes dans les métiers les plus en tension et d'atteindre ainsi l'objectif commun à l'État et à la région, le plein emploi. Nous terminons un PRIC qui visiblement n'a pas atteint cet objectif, puisque les métiers dits en tension connaissent toujours autant de difficultés de recrutement. Ce n'est pas la baisse des financements qui va aider à résorber ces difficultés. Sans compter que les bénéficiaires de ces formations sont essentiellement des personnes en difficulté qui choisissent ces filières par défaut ou par obligation. Qu'en est-il des personnes diplômées qui souhaitent changer de voie professionnelle? Aucune mention sur ce public qui est en nombre et se dirige vers ces métiers en tension par conviction et non par défaut. Aucun bilan ne ressort du PRIC qui se termine. Pourtant, pour prolonger ce dispositif, il nous semble indispensable de connaître avec précision le nombre de personnes ayant réussi leur reconversion, dans quel secteur et surtout la qualité de la formation. Le constat est sans appel à première vue. Il est toujours aussi difficile de recruter dans certaines professions. Ce n'est pas forcément un manque de formation qui est à l'origine de ces difficultés de recrutement, mais une mauvaise qualité de vie professionnelle. Je pense notamment aux aides-soignants, aux infirmiers, aux auxiliaires de puériculture. Généralement, ces personnes sont des missionnaires du fait de mauvaises conditions de travail, salaire trop bas, taux d'encadrement non adapté pour un bon service, notamment dans la petite enfance, sentiment de maltraiter les personnes recevant les soins faute de temps suffisant pour les prodiguer, manque de reconnaissance. Alors pourquoi l'État et la région, qui visent le plein emploi, ne s'attaquent pas à la base du problème? Nous aurions également apprécié avoir plus de transparence quant à la répartition du budget alloué, notamment par dispositif rentrant dans le cadre de ce PRIC, car nous ne connaissons maintenant que trop bien certaines des actions idéologiquement nocives et inégalitaires pour les habitants d'Occitanie. Mais comme à votre habitude, vous privilégiez d'un côté l'opacité pour que l'opposition ne puisse pas mettre le doigt sur vos manquements, et de l'autre, les grandes actions de communication payées avec l'argent du contribuable pour vous mettre en avant. Ne connaissant donc pas l'impact réel du précédent PRIC et doutant des réels effets du PRIC 2024-2027, le groupe Rassemblement national votera contre. Merci.